Bonjour. Alors, créer une formation, c'est un peu comme se retrouver face à un puzzle géant, mais sans avoir le modèle sur la boîte. Pas vrai? On a plein de pièces, plein d'idées, mais comment on fait pour que tout s'emboîte et que ça ait du sens? Eh bien aujourd'hui, on va justement voir comment transformer cette tâche, qui paraît souvent chaotique, en un plan bien structuré. Allez, c'est parti. Et cette phrase, elle met vraiment le doigt dessus. Beaucoup se sentent perdus. C'est exactement ça. Ce sentiment d'être un peu dépassé, c'est une expérience que presque tous les formateurs connaissent à leur début. On sait bien qu'il faut une progression logique, un fil conducteur, mais la grande question c'est, on commence par où? C'est ce défi qu'on va décortiquer ensemble. La bonne nouvelle, c'est que ce sentiment n'est pas une fatalité. Pas du tout. C'est un grand classique, on pourrait même appeler ça le dilemme du formateur. C'est un point de départ presque obligé. Alors la première chose à faire pour s'en sortir, c'est d'identifier les pièges les plus courants, pour mieux les éviter, bien sûr. Parce que, soyons honnêtes, sans un cadre bien solide, on tombe très vite dans le panneau. On se met à empiler des sujets, on enchaîne des activités sans qu'il y ait de vrais fils rouges, ou pire, on va piquer le sommaire d'une formation qui existe déjà. Le résultat, une formation qui ne marche pas et des apprenants qui décrochent. Heureusement, il y a une bien meilleure façon de faire. Et c'est là que tout bascule. C'est le moment où on décide de passer du chaos à l'ingénierie. La solution, en fait, c'est un vrai changement de posture. Il ne s'agit plus seulement de penser comme un enseignant qui transmet un savoir, mais comme un concepteur qui bâtit un projet de A à Z. Regardez la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, l'approche improvisée, une liste de cours un peu décousus, des activités sans lien évident, bref, la confusion. Et de l'autre, l'approche structurée. Là, on a un véritable parcours d'apprentissage, un cheminement logique où chaque étape a sa raison d'être et prépare la suivante. Et ce concept, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de formation. Ce n'est pas juste organiser des contenus, non. C'est construire une véritable architecture. On analyse les besoins, on définit une stratégie, on pense au public. C'est vraiment la méthode qui permet de sortir du brouillard et de savoir où on va. Et attention, cette approche structurée, ça ne date pas d'hier. Le modèle ADI, par exemple, a une histoire assez fascinante. Il est né dans les années 70, au sein de l'armée américaine. Imaginez la rigueur! Puis il a été adapté par les universités, et aujourd'hui, c'est un outil super flexible utilisé partout. On s'appuie donc sur quelque chose de solide qui a vraiment fait ses preuves. D'accord, mais par où on commence, concrètement? Eh bien, comme un bon ingénieur, on commence par les fondations. Et la fondation de toute formation, c'est l'analyse des besoins. Il faut décoder le vrai besoin, et pour ça, il existe des outils très simples et très efficaces. Premier outil dans la boîte, le QQO-QCCP. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais c'est juste un pense-bête pour ne rien oublier. Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Et on attaque par la question essentielle. Qui? Pour qui est-ce qu'on fait cette formation? Quel est leur niveau, leurs attentes, leur motivation? Si on ne sait pas à qui on s'adresse, on part déjà mal. Ensuite, on pose le décor. Quoi? Quel est le problème très concret qu'on cherche à résoudre? Et puis, où et quand est-ce que ce problème apparaît? C'est super important de bien délimiter le périmètre pour éviter de concevoir une formation qui serait complètement à côté de la plaque. Et enfin, on creuse pour aller au cœur du sujet. Comment le problème se manifeste-t-il? Quel est son impact? Son coût? C'est le fameux combien? Et surtout, la question fondamentale, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une formation est la bonne solution? C'est cette dernière question qui va justifier l'ensemble du projet. Pour aller un cran plus loin, il y a le modèle RPBDC. Lui, il est génial pour ne pas tout mélanger. Il aide à bien faire la différence entre la réalité observable, le problème tel qu'il est perçu, et surtout le besoin réel par rapport à la demande qui a été formulée au départ. C'est un super outil pour être sûr qu'on traite la cause profonde et pas seulement un symptôme. Bon, nos fondations sont solides, le besoin est clarifié, maintenant on peut commencer à monter les murs. C'est la phase d'architecture. On va construire le parcours qui permettra à l'apprenant de développer une compétence. Mais au fait, une compétence, c'est quoi exactement? Le truc à retenir, c'est qu'une compétence, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Il faut les 3 pour que ça tienne. Le premier pied, ce sont les savoirs, la théorie. Le deuxième, le savoir-faire, la pratique. Et le troisième, le savoir-être, l'attitude, la posture. Une formation vraiment complète doit nourrir ces 3 dimensions. Si on en oublie une, le tabouret est bancal. Ok, l'architecture est posée, maintenant on passe à la déco, à l'aménagement intérieur. C'est là que la créativité entre en jeu. Concrètement, comment va-t-on faire vivre cette expérience d'apprentissage? Quelles activités? Quel format on va choisir? Pour faire les bons choix, c'est utile de penser au type de connaissances qu'on vise. Il y a les connaissances déclaratives, le savoir quoi, la théorie pure. Les procédurales, le savoir comment, comme une recette de cuisine, et les conditionnelles, le savoir quand et pourquoi, c'est-à-dire savoir s'adapter au contexte.
Et bien sûr, on n'apprend pas ces 3 choses de la même manière. Un autre choix stratégique, c'est la modalité. Est-ce qu'on a besoin d'interaction en direct, avec tout le monde connecté en même temps? C'est le synchrone. Ou est-ce que c'est mieux si chacun avance à son propre rythme? Ça, c'est l'asynchrone. La clé du succès, souvent, c'est de combiner intelligemment ces approches pour créer un parcours riche et varié. On arrive tout doucement au bout de notre processus. Toutes les pièces du puzzle qu'on a patiemment collectées et analysées sont là, sur la table. Il est temps de les assembler pour créer le produit final, une offre de formation claire, structurée et professionnelle. Et voilà tout le chemin parcouru. On est parti de l'analyse des besoins pour arriver à la planification des ressources, en passant par la définition des objectifs, la conception des activités et le plan d'évaluation. Chaque étape découle logiquement de la précédente pour former un tout parfaitement cohérent. L'objectif est atteint. On est passé d'un sentiment de confusion, de chaos, à un plan d'action limpide. Le résultat, c'est un parcours pensé pour la personne qui apprend, un parcours qui a du sens et qui est conçu pour être réellement efficace. Mais tout ça nous amène à une dernière question, peut-être la plus importante. Au-delà de toutes les méthodes et de tous les outils, comment être vraiment sûr que le chemin qu'on a dessiné est bien celui dont l'apprenant a besoin pour avancer? Ça, c'est le vrai cœur du métier de formateur. Et c'est une réflexion qui, elle, ne se termine jamais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.